Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. C'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui encore pour la gloire de Dieu le Père, dans le nom merveilleux de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous bénis au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous avons besoin, bien-aimés, de retourner à ce Seigneur merveilleux, ce Seigneur glorieux, celui qui s'est donné pleinement pour nous à la croix, celui qui a accepté de verser son sang pour nous à la croix. Alors je vous bénis tous au nom de Jésus, et que vraiment que nous puissions passer un moment pour la gloire de Dieu le Père, dans le nom de son Fils, celui qui a été envoyé pour nous sauver, pour nous arracher du feu dans l'enfer. Je vous bénis tous au nom de Jésus, bien-aimés. Nous allons prendre la parole de Dieu, bien-aimés, dans Matthieu 5, alléluia, verset 20. Donc, il est dit dans Matthieu 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. » Alors, je le répète, donc, dans Matthieu 5, verset 20, nous dit ceci, « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. » Amen. Donc, bien-aimés, en tout à chacun, frères et sœurs, en Jésus-Christ de Nazareth, chers amis, la Bible nous enseigne que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux. Et cela est vrai puisque nous savons tout à chacun que selon les saintes écritures, notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Nous n'avons pas de justice devant Dieu. Nous ne connaissons pas la justice de Dieu. Mais la vraie justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui veut entrer dans le plan parfait de Dieu, celui qui veut avoir part au royaume des cieux, doit reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous justifie. Jésus, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs et nous repentir, retourner vers lui et faire un appel, demander pardon, de sa grâce et accepter, alléluia, de mourir en Christ pour être ressuscité en Christ. Et à ce moment-là, nous sommes justifiés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous justifie et c'est pourquoi si nous voulons obtenir une justice, cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous justifie devant Dieu et c'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui intercède en notre faveur, c'est lui qui fait les choses pour nous. Nous n'avons aucune justice devant Dieu et c'est pourquoi il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point de le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il est très important que nous puissions prendre conscience, vérifier la parole de Dieu dans Romains 8. Nous allons voir comment le Seigneur nous parle à ce sujet. Et c'est la seule personne qui pourra nous justifier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit que dans Romains 8, verset 29, écoutez bien, bien-aimés, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc nous voyons que c'est Jésus-Christ de Nazareth, par son sang qu'il a été versé, ce sang qui a été versé à la croix. Et c'est pourquoi il dit ceci, et c'est très important, retournant dans Matthieu 5, il est ça, faisons très attention, bien-aimés. Sans Jésus, nous ne pouvons pas être justifiés. Nous ne pouvons pas être justifiés par les œuvres de la loi. Non, nous sommes justifiés par l'œuvre de la foi parce que nous croyons que Jésus-Christ est venu pour nous justifier. Et c'est pourquoi il dit que nous sommes sauvés par le moyen de par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus a fait ces choses pour nous de façon que nous puissions bénéficier pleinement la grâce de Dieu. Pour en bénéficier pleinement la grâce de Dieu, pour être dans le plan du salut, pour être justifié, il faut reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que nous sommes liens, mais c'est en Christ, c'est celui qui a la capacité, c'est celui qui avait le moyen, parce que la Bible nous dit que la chair et le sang ne peut plaire à Dieu. Cela était impossible que la chair et le sang puissent plaire à Dieu. C'est pas que la chair ne veut pas se soumettre à Dieu, mais elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Et c'est pourquoi nous avons cette grâce, nous avons notre Seigneur Jésus qui est venu pour nous sauver. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 7, vous pouvez vérifier, dans Romains 7, l'apôtre Paul le dit, nous n'avons pas le pouvoir de faire le bien, nous avons seulement la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir. Combien il est difficile de faire ce qui est bien. Si nous n'avons pas Jésus qui nous accompagne, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu qui nous accompagne, nous aurons du mal à faire le
bien. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul aussi nous invite dans cette démarche. Il dit que si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Et combien nous avons besoin de cela. Et c'est pourquoi le Seigneur fait un appel toujours. Il nous dit dans Romains 8, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et c'est celui qui croit en Jésus, c'est celui qui s'est tourné vers Jésus, c'est celui qui a accepté la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui ont cru en ton nom, tous ceux qui l'ont reçu, lui donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est à ce moment-là, bien-aimés, nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, parce que c'est Jésus-Christ qui nous justifie. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, non. Nous sommes justifiés parce que nous avons cru en Jésus et nous avons fait notre démarche, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur humain. Je vous bénis tous, bien-aimés, tout à chacun. Nous avons besoin de faire cette démarche. Nous avons besoin, bien-aimés, prendre conscience, sans Jésus, nous ne sommes rien. Et il le dit bien dans Jean 15, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus le vrai berger. C'est Jésus qui est venu, qui est sorti dans sa gloire pour venir nous racheter par son sang précieux. Le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. La Bible nous dit que ce sang qui a été versé d'un esprit éternel lave notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Béni soit l'Éternel. Nous avons besoin, bien-aimés, de prendre conscience. Nous avons besoin de réaliser, bien-aimés, que notre justice est comme un vêtement sué devant Dieu. Et que si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Faisons un petit retour dans Romains 10. Nous allons voir comment Dieu nous parle d'une manière extraordinaire afin que nous soyons conscients que nous n'avons pas de justice. La justice dont nous avons besoin, c'est la justice de la foi. Croire en Jésus de Nazareth qui est venu nous délivrer de la mort, qui est venu nous enlever dans les ténèbres. Amen. Pour nous amener dans la lumière admirable de ce Dieu vivant qui règne dans les cieux des cieux. La Bible me dit, bien-aimés, écoutez bien, ça c'est quelque chose de très important. Dans le livre de Romains 10, à partir du verset 1, nous ne sommes pas pressés pour nous le temps de vraiment de déguster la parole de Dieu. Il dit, frère, le vœu de mon cœur, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. En cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen, amen. De tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui monte au ciel et qui descendra, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans les abîmes, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi et dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a été de mort, tu seras sauvé. La foi. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et sans confession de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, cette justice que nous avons besoin, c'est savoir Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a été envoyé, celui qui est venu vers nous. Celui qui est sorti, qui a laissé toute sa gloire pour vraiment se donner pour nous, se livrer pour nous pleinement à la croix, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui parle. Il dit dans Matthieu 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. » Bien-aimés en Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas en faisant des œuvres, ce n'est pas en faisant ce que nous avons envie de faire qui va plaire au Seigneur. La chose qui fera plus plaisir à Dieu, c'est que nous puissions nous repentir, reconnaître que Jésus-Christ, c'est lui seul qui pourra nous justifier devant Dieu. C'est lui qui a payé le prix pour nous, celui qui a versé le sang pour nous. La Bible dit qu'il a versé son sang précieux pour nous. La Bible déclare que c'est la pierre angulaire qui est venue bâtir et qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. La pierre précieuse que Dieu a choisie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, rejeté par les hommes. C'est Jésus de Nazareth, c'est le rocher du salut. Et l'apôtre Paul nous met en garde. Il dit, j'ai posé, alléluia, j'ai posé ce fondement avec beaucoup de sagesse.
savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement. Il y a ne salut aucun autre nom, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin, bien-aimés, de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons besoin, bien-aimés, d'être justifiés par Jésus-Christ de Nazareth, d'accepter Jésus, de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si nous ne faisons pas cela, ce n'est pas la religion qui va nous sauver, c'est rien d'autre. C'est Jésus de Nazareth. C'est le seul nom qui a été donné, le nom du salut, le nom qui cause le problème. C'est le nom du salut, le nom qui est venu, celui qui est venu vaincre le monde pour nous, celui qui a triomphé du combat, celui qui s'est livré pour nous jusqu'à la mort, même à la mort de la croix, celui que Dieu a souverainement élevé, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, alléluia, Père, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchit devant lui dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous avons un Seigneur extraordinaire. Nous avons un Seigneur au-dessus de tout Seigneur. C'est le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ est celui qui est le grand sacrificateur. C'est celui qui intercède pour nous. Celui qui parle en notre faveur. C'est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus de Nazareth. Je vous bénis tous, bien-aimés. Combien nous avons besoin de cette grâce. Combien nous avons besoin de ce secours, combien nous avons besoin de cette délivrance. C'est celui qui t'arrache des ténèbres pour t'amener dans la lumière admirable de notre Dieu. Savoir Jésus-Christ de Nazareth qui a été à la croix pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il a payé un prix pour nous, le prix de ce sang. Il a été défiguré, il a été maltraité à cause de nous. Il a reçu la couronne d'épines à cause de nous. Soyons reconnaissants envers lui. Il nous tend la main. Il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur, afin qu'il puisse entrer souper avec toi. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, le temps est arrivé pour les cœurs se tournent vers Jésus. Le temps est arrivé, puissions vraiment d'arrêter dans la pensée, dans l'esprit de religiosité. Nous avons besoin de reconnaître Jésus est venu en chair et en os. Il s'est donné pour nous à la croix. Il a été maltraité, méprisé à cause de nous. Mais il a vaincu pour nous. Il a vaincu le monde pour nous. La Bible nous dit que là qui nous condamnait, il a déchiré pour nous à la croix. La Bible nous dit qu'il a mis un spectacle, les dominations, les autorités à la croix. Jésus a vaincu pour nous, afin que nous puissions avoir part avec Dieu. C'est Jésus qui fait de nous des fils de Dieu. C'est Jésus qui fait de nous des enfants de lumière. C'est Jésus qui fait de nous le sel de la terre. C'est Jésus qui fait de nous la lumière du monde. Bien-aimés, nous allons nous incliner devant la face de Dieu pour nous demander de nous faire grâce, de nous permettre de persévérer et de garder sa parole qui est très importante pour tout à chacun. Père très saint, mon Dieu, Papa, nous voulons vraiment, dans ces temps difficiles, reconnaître ce grand sacrifice qui a été fait. Car, Seigneur, mon Dieu, ton Fils s'est donné pleinement pour nous. Il s'est livré à la croix, lui qui n'a point péché, lui qui n'a rien fait de mal. Mais il est venu juste, Seigneur, mon Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour ôter le péché du monde. Il est venu pour nous secourir, pour nous aider, Seigneur, mon Dieu. Ô Père très saint, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Papa, afin que vraiment, que tu puisses nous toucher, nous convaincre de péché, de jugement, de justice, que tu puisses nous conduire, Seigneur mon Dieu, afin que de briser en nous toute forme d'endurcissement et de ôter en nous ce cœur de pierre, de nous ce cœur nouveau, ce cœur de chair, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, afin que tes lois, tes ordres soient inscrits en nous, Père, que nous reconnaissons qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu qui est venu, un Dieu qui ne veut pas que nous soyons anéantis, un Dieu qui ne voudrait pas que nous soyons détruits, mais un Dieu qui voudrait nous préparer pour l'éternité, un Dieu qui voudrait vraiment nous permettre vraiment qui est venu nous faire prendre conscience que Jésus est venu nous racheter par son sang précieux et il nous a été racheté pour Dieu.
et que je te bénis, Père, je te loue, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce grand sacrifice, que vraiment que nous soyons touchés au plus profond de notre esprit, notre âme, pas de l'émotion, mais un vrai toucher, Papa, fait que vraiment, Seigneur mon Dieu, que nous puissions déchirer nos cœurs devant toi, mon Dieu, prendre conscience, Seigneur mon Dieu tout-puissant, nous étions perdus, mais ton Fils est venu, nous étions seuls là, errants, sans solution, sans miséricorde, sans Dieu, sans espérance, mais ton Fils est venu, Papa, alléluia, pour nous. Il est venu se livrer pour nous, et qu'aujourd'hui, Père, nous puissions retourner vers toi de tout notre cœur, notre âme, notre esprit, nos pensées, dans le nom merveilleux de celui que tu vas savoir, ton Fils Jésus que tu as fait, Seigneur. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous bénis, je vous bénis. Soyez fortifiés en Christ pour la gloire de Dieu le Père. Amen.